Et alors, bonjour les amis, je vais vous montrer comment saisir les dépenses, pardon, les dépenses, comment saisir les dépenses dans l'application, quelles sont les étapes à faire. D'abord, la première étape, c'est que je vais mettre d'abord le 3, et voilà, c'est 3 étapes, saisir des dépenses, voilà. Voilà, c'est 3 étapes. D'abord, qu'est-ce qu'on a fait? Vous devez créer un compte. C'est un compte que vous allez créer si vous avez le même compte dans une institution de microfinance ou bien dans une banque. Donc, vous pouvez créer la même chose, bien vous pouvez en tout cas créer ce que vous voulez. Mais c'est sûr et certain que les opérations que vous faites à la banque, vous devez les répéter dans votre application, ou bien les opérations que vous faites au niveau de l'institution de microfinance, vous devez les faire dans l'application. Donc, voici, nous allons créer notre compte de dépôt ou de retrait. D'accord, il suffit d'aller dans l'application, fichier, paramètres, d'accord, autre, créer compte bancaire. D'accord, donc ici, le nom de l'institution, je mets institut. Bon, c'est ce que votre institution est. C'est-à-dire, bon, par exemple, BOA, d'accord. Bon, numéro de compte, je mets ici, d'accord, j'invente. Le titulaire, c'est moi. Et maintenant, s'il y a un compte initial là-bas, s'il y a un montant initial là-bas, vous mettez. Bon, je mets peut-être 2 millions. D'accord, voilà, et j'enregistre. Donc, si vous avez plusieurs comptes, vous faites la même chose. D'accord, vous faites la même chose, vous créez. Maintenant, une fois le compte créé, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire d'autres dépôts et versements. D'accord? D'autres dépôts et retraits. Pardon. D'autres dépôts et retraits. D'autres dépôts et retraits. D'accord? Maintenant, je vais faire d'autres dépôts. D'accord? D'autres dépôts. Pour faire des dépôts, d'accord? Pour faire des dépôts, je ne sais pas s'il y a déjà quelque chose ici. Bon, vous devez voir dans la caisse de scolarité. Voilà, la caisse de recettes. Hein, d'accord, ça c'est la caisse de scolarité. Par exemple, voilà, ce qui est ici. Bon, on va réinitialiser la caisse de scolarité parce que ce qui est là, réorganiser la caisse de scolarité pour toutes les années. Je vais réorganiser la caisse de scolarité pour. Je vais repartir ici. Caisse de recette. Voilà, ça c'est bon maintenant. Vous voyez, j'ai réorganisé la caisse de scolarité. D'accord. Maintenant, ça fait 167 109 900. D'accord. Bon, je vais décider par exemple de déposer 5 millions sur les frais là. D'accord. C'est là où on va faire. Puisque le versement bancaire que vous allez faire, c'est que vous prenez l'argent de la caisse de scolarité pour déposer à la banque ou bien à l'institution. Donc, je vais dans comptabilité qui est en haut. Subvention et opération bancaire et caisse. D'accord? Donc, quand on vient ici, dépôt là, c'est quand on va déposer l'argent. Retrait là, c'est quand on va prendre l'argent pour déposer dans la caisse de dépenses. D'accord? Bon, d'abord, on va faire un nouveau dépôt. Donc, je fais nouveau. Je prends l'institution.
je mets le numéro de bordereau. Quand j'ai été versé à l'agent, à la banque, ou bien à l'institution, le numéro de bordereau qu'on m'a donné, je mets. D'accord? Ce que j'ai déposé, comme je disais, 5 millions. D'accord? Et qui a déposé, moi, je donne la date. Pardon, la date, je peux prendre la date d'aujourd'hui ou bien de demain. La date, en tout cas, à laquelle j'ai versé. Ouais. Maintenant, vous allez, quand je vais à la caisse de scolarité, vous allez voir que, vous voyez que c'est diminué. Alors, c'était 167 ici. Maintenant, c'est diminué. Voilà. Maintenant, la seconde, l'étape qui suit, c'est que je vais faire un retrait, que je vais mettre l'argent dans la caisse de dépenses pour faire les dépenses. Cette fois-ci, quand je viens, je fais quoi? Je fais un retrait. D'accord? Puisque je vais aller prendre l'argent dans la banque pour venir déposer dans la caisse de dépenses pour faire mes dépenses. Donc, je mets le numéro de bordereau que j'ai été prendre. Je mets peut-être 500 000. D'accord? Je mets 500 000 et qui a déposé moi, par exemple. Et la date, bon, je peux changer de date. Hein. La date, bon, je prends, voilà, je prends la date de, bon, bien, bon. Vous voyez? Et c'est ce que j'ai fait. Bon, vous voyez que quand je vais aller à la date là, chercher, vous voyez, j'ai les 3 opérations. Je peux même vérifier les 3 opérations au niveau de la situation. D'accord? Bon, c'était la date d'aujourd'hui, c'est... Ah, pardon. Je vais aller un peu en arrière. C'était le 31, j'ai commencé les opérations. Voilà. Et vous voyez, le même jour, j'ai déposé 2 millions premièrement. Après, j'ai déposé les trucs là, 5 millions. D'accord? Ce qui fait 7 millions le même jour. Et après, j'ai arrivé 500 000. Donc, il reste 6 millions 500. D'accord, vous voyez? Maintenant, une fois fait, je peux maintenant faire quoi? Les dépenses. D'accord? On va faire la saisie des dépenses. Donc, je vais méthodiquement pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, la charge. D'accord? Et je viens ici au niveau de charge. Maintenant, vous voyez, on a des charges qui sont déjà préenregistrées. Par exemple, charges administratives, moi je les prends comme des charges liées à l'administration. D'accord? Par exemple, le fonctionnement de l'administration, les charges liées à l'administration, par exemple. Frais de l'école, c'est les charges liées au fonctionnement de l'établissement. D'accord? Charges bâtiment. Bon, en tout cas, vous voyez déjà. D'accord? Bon, je prends charge administrative. D'accord? Vous voyez, j'ai les 500 000 ici. D'accord? Donc, je veux, par exemple, charge administrative, par exemple, déplacement. Bon, je sais pas, hein, déplacement du directeur pour l'inspection. L'inspection. Ça, là, vous pouvez réécrire vous-même hein, le type de charge. Par exemple, rubrique, j'ai dit, rubrique là, vous pouvez créer ça vous-même. Par exemple, vous voyez, quand j'ai pris, il y a déplacement. Vous voyez, vous déroulez. Parce qu'il y a déjà des choses qui sont dedans. Donc, comme nous sommes, c'est déplacement, donc je peux prendre déplacement. Ou bien je mets déplacement. D'accord? Parce que ça va vous aider quand vous allez tirer le rapport sera vraiment trié. D'accord? Donc, je mets peut-être 5000. D'accord? Et j'enregistre. Bon, la date de la rentrée, la date doit être supérieure à la date de la rentrée. Bon, c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas... oui, mais ce qui n'est pas déjà bien, parce que tu vas revoir la partie là. Parce que si je me rends la date de rentrée, ça veut dire que en dehors de la rentrée, on ne peut pas, vous voyez, on ne peut pas faire des dépenses, ce qui n'est pas bon. Si on peut faire des dépenses, hein.
D'accord, on peut faire vraiment des dépenses. Bon, mais quand même, je vais aller. Je vais mettre le 18. J'enregistre. Bon, je dis j'enregistre. Vous voyez que automatiquement, il me reste 475 000. Je vais faire de nouvelles dépenses. Je vais prendre cette fois-ci peut-être bâtiment. D'accord. Je dois prendre toujours soit la date là ou bien suivant, ou bien la même date. Hein. Je mets construction. Une salle de classe. C'est juste des exemples. Hein. Bon, ça peut nous coûter 1 500 000. Hein. C'est juste des exemples. Voilà. Et j'enregistre. Le montant doit être supérieur. Ah, oh, pardon, hein. C'est quand même, non, ça ne peut pas. Bon, je vais peut-être dire charge de bâtiment. Bon, je vais changer de charge. Bon, je vais dire, frais haut. Bon, loyer, disons. Voilà. Paiement de loyer. Je sais pas, hein. Si on loue notre coût, je peux dire peut-être, je sais pas, hein, 50 000. Peut-être c'est 50 000. Voilà. J'enregistre. Bon, vous voyez, c'est comme ça. D'accord? C'est ça les dépenses. Maintenant, on peut voir l'état des dépenses. L'état des dépenses. Je peux prendre du 31. Bon, jusqu'au peut-être, puisque j'ai fait ça en septembre, donc du 1er septembre. Vous voyez que la façon dont l'application scindée, non? Donc, si vous faites, l'application va scinder. Vous voyez, tout ce qui est loyer va rester sur loyer, tout ce qui est déplacement va rester sur déplacement. Maintenant, quand je vais vouloir imprimer, j'ai la possibilité de prendre des options. Par exemple, le modèle 1, qu'est-ce que ça nous présente? Bon, ça nous présente ça en vrax, d'accord? Je vais prendre le 2. Vous voyez que ça nous présente ça comme c'est dans le tableau tout à l'heure. Et je prends le modèle 3. Voilà, ça nous présente sous forme de les grandes lignes. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des petites choses comme ça. C'est très simple à faire. D'accord? Merci beaucoup et bonne journée. La prochaine fois, je vous apprends comment configurer les matières pour les primaires, pour leur faire les bulletins. Merci.